Bonsoir, bonjour bien-aimés dans les Seigneurs. Nous vous saluons par le nom puissant de Jésus-Christ, partout dans le monde entier où vous nous suivez. Je suis là, votre humble servante, la prophétesse Jolie Priscille Amani, qui vous bénit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis encore là dans nos moments d'édification, d'exhortation, d'enseignement, si vous voulez, pour nos bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi pas ceux qui ne connaissent pas aussi notre Dieu, qui peuvent aussi en bénéficier. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose qui est très, très important, mais recommandons quand même ce moment entre les mains de Dieu, ne serait-ce que pour 2 minutes. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, nous te bénissons et nous laissons ces moments entre tes mains. Daigne de nous remplir de ta connaissance, de ta puissance, afin que nous ne puissions pas parler de nous-mêmes, ni de se glorifier de nous-mêmes, que nous puissions parler de Jésus-Christ et glorifier son nom au milieu de ce message, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose, de l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est un esprit qui a tué la foi. L'esprit religieux a tué la foi. Quand nous disons la foi, nous voyons la parole. Et quand nous voyons la parole de Dieu, nous voyons Dieu lui-même. L'esprit religieux est en train de chercher à tuer la véritable connaissance que les apôtres nous ont laissée par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Bien-aimés, déjà d'emblée, nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Corinthiens. Nous allons être rapides. 1 Corinthiens 13, non 1 Corinthiens 14 plutôt. Je vais lire juste les 2 versets, 2 et 3. Je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Bien-aimé, pourquoi je vais prendre ce passage aujourd'hui? J'étais là en train de regarder mon YouTube, les émissions à la maison. Je vois les frères, le pasteur qui est en train de critiquer notre bien-aimée sœur, notre maman, notre sœur, Maman Laure Mbongo, en disant, parmi les gens qu'ils ont cités, ils ont plus cité Maman Laure Mbongo. Alors, l'esprit m'a aidé un peu de venir dire quelque chose aujourd'hui. Pourquoi je prie seulement Maman Laure? Parce qu'il y a d'autres que je ne maîtrise pas, en fait, je n'ai pas l'affirmation de leur foi, de leur doctrine. Alors, j'ai vu, ils ont cité son nom. Ils ont cité son nom, pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'elle est en train de parler à langue au moment où elle chante, alors que c'est un péché. Parce que normalement, quand on chante publiquement, étant donné que la Bible nous parle aussi toujours dans les livres de 1 Corinthiens, nous allons lire, que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Mais si tu veux conclure ce passage de 1 Corinthiens 14, donc il doit avoir des interprétations. Bien-aimés, nuance, s'il vous plaît. Il nous arrive de parler en langue, même quand nous prêchons nous autres, mais je ne veux pas forcément interpréter ce que je dis. Ce qui nous tue le chrétien, c'est l'esprit religieux. L'esprit religieux, c'est l'esprit d'hypocrisie, c'est l'esprit de jugement, c'est l'esprit de mensonge, de la cupidité. Bien-aimés, quand nous parlons en langue, nous nous édifions, n'est-ce pas? Nous parlons à Dieu, nous ne parlons plus aux hommes. Quand Maman Laure est en train de chanter, quelqu'un peut dire, elle prend l'exemple de cette femme, bon, elle est ma sœur dans le Seigneur. Bien-aimée dans le Seigneur, quand elle chante, elle vous présente son Dieu. Son Dieu, pas le vôtre. Chacun de nous connaît son Dieu. Alors, elle est en train de chanter. J'ai déjà eu à prêcher sur les cantiques, les psaumes, les hymnes. Bien-aimée, elle est en train de présenter son Dieu. Et quand elle présente son Dieu, elle vous dit, exemple, dans une chanson, si elle est en train de dire Yewane, 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 Kosina Yuda,
ngai nakoyemba, ngai nakobina. Sepuna mobali oyo, alangwisa ngai Yesu Masiye. Nalingi ye tika na yembela ye, nalingi ye tika na kumisa ye o. Alléluia okosi na yude. Bien-aimé, elle présente son Dieu. Elle présente ce que son Dieu a fait dans sa vie. Elle présente un Dieu vivant. Alors, il arrive un moment, il y a question de nuance, enlevant l'esprit religieux. Il y a un moment où la personne, plus qu'elle est en train de lever son Dieu, plus qu'elle est en train, parce que quand elle chante, directement, elle se rend compte de la grandeur de ce Dieu, de la puissance de ce Dieu, de comment ce Dieu est en train de la boue pour lui sauver. Oh Jésus! Comment elle peut rester indifférente? Bien-aimé, quand nous parlons, quand nous prêchons, avant de prêcher, j'ai dit quelque chose, j'ai dit Seigneur, aide-moi que nous ne puissions pas nous glorifier nous-mêmes, ni parler de nous-mêmes, parce que nous devons parler de Jésus. Alors quand cette sœur est en train de chanter, elle chante un Dieu vrai, elle chante Jésus-Christ, elle glorifie le merveille de cet homme. Il arrive, parce qu'un homme ne peut jamais... Attendez avant que je parte loin. Saint-Esprit, merci. Il y a une nuance, bien-aimé. Les adorateurs ne sont pas le chantre. Il y a une différence entre être un adorateur et un chantre. Nous allons y revenir un jour. Alors quand cette femme est en train de glorifier le Seigneur, elle est en train d'adorer ce Dieu. Je pense qu'il est difficile à un homme pécheur, à un homme qui porte ce corps, de pouvoir élever Dieu. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui glorifie Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui parle en nous de lui-même, de ce qu'il est. Il nous donne la révélation de son vraie identité. Alors quand elle arrive à parler en langue, je pense bien, elle est en train maintenant de se laisser aussi guider par le Saint-Esprit. Elle se laisse guider parce que plus qu'elle adore ce Dieu, elle n'est pas juste là en train de faire un vidéo ou un playback pour que les gens le voient. Non, mais quand elle était dans les studios, elle était dans la profondeur. Et quand elle vient devant les gens, même s'il y a le playback, mais elle entre dans la profondeur et le Saint-Esprit intercède à sa place, bien-aimé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met le mot. Alors, elle ne peut pas devenir religieuse pour être comme des gens qui sont là en train de faire le playback. Ils font des émotions, ils font des tromperies pour nous montrer qu'il est dans la présence de Dieu. Non, elle montre ce qu'elle est, ce qu'elle sent quand elle adore ce Dieu. Et je ne vois pas en quoi cela peut être un péché. Tout ça, c'est l'esprit religieux. L'esprit religieux veut nous faire bloquer de voir même ceux qui sont dans le vrai. L'esprit religieux sont comme des pharisiens devant le port de synagogue. Vous avez une image que vous donnez. Vous voulez que nous puissions croire à tout. Les jugements, c'est partout en fait l'esprit religieux. Ici, la Bible l'a bien dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit de mystère. Puisqu'elle adore son Dieu, elle dit des mystères à Dieu. Elle chante pour que vous écoutez la chanson plutôt. Mais l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pour que les dieux qu'elle a connus, les dieux qu'il a affranchis, les dieux qu'elle comprend, les dieux qui fait de merveilles dans sa vie, deviennent aussi le vôtre. Mais pour qu'elle devienne le vôtre, il faut qu'elle vous transmette la puissance. Quelqu'un peut me dire, est-ce que la puissance est dans le parler en langue? Non. Elle se connecte. C'est comme si Dieu nous déplace. Quand nous commençons à parler en langue, Dieu déplace l'intelligence de l'homme. Et en ce moment, il dit, Lord, laisse-moi bouillonner en toi, laisse-moi transmettre quelque chose. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent même écouter des chansons comme ça. Et ils sont bénis, ils sont guéris, ils reçoivent de miracles, ils reçoivent de grandes choses. Vous qui êtes là, si vous voulez être religieux, vous allez apporter des jugements. Vous qui êtes là en train de suivre, vous allez porter des jugements. Bien, mais quand toi, tu vas adorer la chanson de Maman Lolo dans ta maison, quand tu vas adorer la chanson de c'est pas Patrick Moubaï, je sais pas qui, tout ce frère, sœur là, est-ce qu'il t'arrive pas de prier en langue?
Alors comment nous devons être disciplinés parce que nous sommes devant le média? Non. On n'est pas musicien chrétien, mais on est chrétien musicien. Et puis là, c'est l'œuvre des adorateurs. Il y a une différence entre un chanteur et un adorateur. Bien aimé, c'était un court message que je suis venu dire à une personne. Beaucoup de gens sont en train de faire des erreurs en disant que ça, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas comme ça. C'est l'esprit religieux. À un moment, vous risquez même de faire perdre les autres dans la voie qui était normale. Parce que vous voulez être comme des moines. Vous voulez être comme des gens extérieurement. Vous voulez montrer que non, vous êtes de saints, vous êtes de saintes. À un moment, même nous, dans les prophétesses, nous voulons être tout le temps en train de prophétiser. Quand tu vois quelqu'un, tu prophétises. Même devant ton mari, tu commences à prophétiser. Même devant ta famille. Même si ta mère t'appelait jolie là, parce que toi tu es devenu servant de Dieu, là on commence à ma maman prophétesse. Non, n'ayons pas l'esprit religieux. Jésus-Christ est venu pour enlever ces choses-là. Il nous a libérés par la grâce, il n'y a personne qui lui a payé. L'obéissance, c'est autre chose que l'esprit religieux que vous voulez montrer aux gens. Faites attention, sinon vous allez, au lieu d'avoir cette mission que Christ a laissé de développer l'enfer, vous allez maintenant développer le royaume pour remplir l'enfer à cause de l'esprit religieux, à cause de la méchanceté des hommes. Nous n'allons pas lire, je ne sais pas si on sera rapide, mais dans le 1 Corinthiens toujours 14, si nous lisons le verset 26, la Bible dit que faire donc, frères, lorsque vous vous ensemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Bien aimé, ici, c'est dans l'assemblée. Ici, c'est pas devant le média comme je suis avec vous. Ici, c'est pas quand quelqu'un est en train d'adorer Dieu, elle filme, c'est aussi son travail. Il y a une nuance. Le chrétien, il faut être équilibré. Phénomène père spirituel. Les gens qui sont trop spirituels avec l'esprit religieux, aujourd'hui, ils tombent eux-mêmes dans leur propre piège. Faisons attention. Alors, si tu es là, tu as aimé ce message. N'oublie pas surtout de t'abonner. N'oublie pas surtout de laisser un j'aime et un commentaire si tu as aimé. Parce que l'esprit religieux est en train de tuer le corps du Christ. En quoi le parler en langue peut être mauvais publiquement? Un jour nous viendrons pour dire, c'était quoi quand Christ voulait dire, si tu veux prier, entre dans ta chambre? Est-ce que la chambre là est physique? Oh bien-aimé, question mark. Nous allons y revenir un jour. Que Dieu vous bénisse de partout où vous allez suivre ce message. Shalom, à la prochaine.